Donc je vous interpelle, rapprochez-vous de ce plus haut sommet, afin que notre pays se relève de son état mortel et de berne. Je vous en prie, les serviteurs de Dieu, je ne suis pas digne. L'autorité de Dieu m'a permis. En l'an 2012, lorsque le Seigneur me ramena pour imposer le silence à la crise de guerre que j'ai annoncée en Côte d'Ivoire l'an 2001, où les gouverneurs ex m'avaient dit que c'est de la fausse prophétie. Vous les avez vus dans les journaux, sur les internets, ici à l'an 2001. Prophétesse Madala qui a menti au nom de la foi. Oui, mais quand c'était devenu une réalité, et que les hommes de Dieu étaient fatigués de prier, et que Dieu ne leur a rien fait dans le bon sens, le Seigneur m'a pris ici à l'an 2012, m'a ramené en Côte d'Ivoire pour racheter la paix. Mais, arrivé là-bas, j'ai été saboté par les soi-disant serviteurs de Dieu, administrateurs qui sont ici à la présidence du Togo. Ils appellent les gouverneurs là-bas et ils leur donnent des consignes sur ma position. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle a organisé chambre haute. Elle est dans telle ville. Elle est dans tel village aujourd'hui. Après-demain, elle serait dans tel lieu. Allons trouvez-la là-bas pour la battre. Parce que je n'ai pas permis à l'Antichrist de développer ses œuvres pour vaincre les enfants de Dieu, selon l'autorité que le Seigneur, notre Dieu d'Israël, m'a donnée. Je vous dirai, mes frères et mes compatriotes chrétiens, que tout ce temps où j'étais à la chambre haute, nous prions les nuits. À partir de 22 h, nous prions jusqu'à 6 h du matin. C'est quand les gens se mettent en mouvement du jour et se vaquent ça et là, c'est en ce moment que nous partons au lit pour dormir à peine quelques minutes. Et à 10 h encore de la journée, on démarre la prière. Et on achève à 16 h. Ainsi de suite. Mais, puisque mes frères, qui se disent évangélistes, les hommes d'affaires, s'appellent là-bas pour dire, cherchez à abattre la servante de Dieu là. Elle est notre ennemie. Mais vous ne pouvez pas imaginer, pendant que nous prions à la chambre haute, les nuits, dans un village loin d'Abidjan, ils ont ciblé nos appels par l'écoute. Et ils ont mandaté ce qu'on appelle les forces de l'ordre sous le mandat de quelqu'un qui est antichrist. Et il vient rôder tout autour de notre bâtiment. Et le site de là où nous habitons, le Seigneur me fait paraître ce qu'ils disent dans le véhicule, ce qu'ils complotent, ce qu'ils viennent faire. Ils m'ouvrent les yeux pour voir qu'ils avancent les pas vers nous pour nous abattre dans la chambre haute les nuits. Chaque fois qu'ils s'amènent vers nous pour nous exterminer, le Seigneur me montre leur position. Ils arrivent et on rabaisse les voix. Et ils rôdent, ils font les va-et-vient, les navettes. Ils restent là-bas, ils rôdent là-bas plus de 2 h, 3 h de temps. Et on a la voix en bas, on prie en douceur. Tu ne sauras même pas que Souris est dans la maison là-bas en train de prier. Et lorsqu'il s'en aille, on redémarre en fanfare la prière. On a géré ça pendant 3 mois. Et ils n'ont jamais réussi à toucher au grand portail de l'enceinte dans laquelle nous sommes, en train de jeûner et prier. Mais finalement, un jour, ils quittaient dans leur camp de méchanceté en brousse, où ils quittaient pour venir nous trouver là. Quand le Seigneur m'a révélé, j'ai dit au Seigneur, ils ne sont pas plus grands que toi. S'ils sont plus grands que toi, permets qu'ils viennent nous tuer. Parce que je suis fatigué de ce combat. Je suis venu pour faire autre combat. Et le Seigneur m'a dit, fais un décret, je vais marcher dedans. J'ai décrété 3 jours de prière. La prière qu'on appelle prière farouche. Avec mes disciples. Le 3e jour, le camp dans lequel ils kidnappent les gens pour aller tuer.
les autorités pour aller tuer, les gens qui ne sont pas de leur bord politique pour aller tuer. Le troisième jour, le tremblement de terre fut dans leur camp. Tous les villages qui les entourent, on appelle ça les Djoulabougou, qui les entourent, qui les servent d'appui à pouvoir résister là-bas sur le plan vivrière. Tous ces villages ont été engloutis avec un tremblement de terre. Le tremblement de terre eut lieu le troisième jour. Une nuit, chez eux, la terre a tremblé rien que dans leur province, leur zone. J'ai dit tous les villages qui entourent leur camp, qui leur sont serviteurs, qui leur apportent le secours et qui les fortifient dans leur méchanceté, ont été engloutis sous la déclaration divine. Le miracle eut lieu contrairement, parce que le Seigneur a vu que vraiment nous sommes presque atteints. Et lorsque nous l'avons invoqué, il a agi en notre faveur afin de nous laisser achever la mission pour laquelle il nous a mandatés. Vous savez, les enfants de Dieu, je ne donne pas ce témoignage-là pour vous dire que je suis forte. Je vous donne ce témoignage pour vous susciter dans la foi, à prier comme les héros de la foi. Où sont les hérodières de la foi? Shika Brenda Suntilikaya. Où sont les hérodières? Ceux qui font déplacer les montagnes. Où sont-elles? Les gens comme Esther. Où sont ces femmes-là? Les gens comme Déborah. Où sont ces femmes? Les gens comme Jaël. Où sont-elles? Et vous allez me dire dans cette nation, vous allez me dire sur le plan mondial, qu'il y a des intercesseuses qui ont des salaires plus d'1 500 000 par mois dans une présidence, dans nos nations africaines ici, même au Togo ici, cela existe. La plupart des visions que j'ai apportées se trouvent à la présidence. Même agro-pastoral, on implique les autorités dedans. Ils ne savent pas en quoi on les implique. Mais voici la visionnaire, je vous parle. Depuis que vous avez démarré votre projet d'agro-pastoral à la présidence là-bas, sous la parole d'un pirateur, est-ce que vous avez eu gain de cause? Cela a apporté une victoire quelconque? Cela a donné de prospérité? Cela a réussi dans le sens lequel Dieu le veut? Non. Donc laissez-moi vous dire que c'est par la foi agissante et la justice de Dieu dans la prière que le Seigneur se lève. Si vous m'avez compris, je crois que c'est bon. Mais ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre et qui ne peuvent pas agir selon la foi, ils n'ont qu'à chercher les tombes pour s'enterrer. Sinon, ce qui vient là, ce n'est pas affaire de chars et des armements. Ça n'a rien à voir avec les accoutrements, les armements militaires. Ça n'a rien à voir avec l'autorité gouvernementale d'un président, ministre, maire ou préfet. Ça n'a rien à voir avec le corps ecclésiastique, je suis le conseiller, ou bien je suis le président de conseil chrétien. Il n'y a pas ça ici. Ce qui vient, tout le monde fléchit genoux. Hey! Si tu ne veux pas fléchir les genoux pour Satan, pour adorer Satan, pour acclamer Satan, pour bénir Satan dans ses œuvres méchanceté, le voyant tuer tes frères et tes sœurs, aller vendre les corps dans les continents arabo-islamiques, dans des continents lointains. Si tu ne veux pas voir tes frères, tes neveux, tes cousins décapités et jetés au fond de la mer par les navires, alors c'est le moment de démontrer la foi, enfant de Dieu chrétien, l'enfant du Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Je te lance cette campagne afin que si tu dors, réveille-toi. Si tu es couché, réveille-toi. Si tu es mort, sois ressuscité. Si tu es obscur, sois éclairé. Lève-toi, prends ton armement dans le Saint-Esprit du Dieu vivant, au nom du Seigneur Jésus, afin que vous et moi ensemble, nous puissions vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde le cœur de bien accepter mes messages et de bien vouloir les mettre en pratique, de respecter ce moment de jeûne que je vous ai donné. Il s'agit du 1er du mois prochain.
jusqu'à la fin du mois. Pour les sacrificateurs, les pasteurs, il est exigé que les 3 mois de jeûne et prière, vous soyez imprégnés là-dedans. Les 3 mois là, c'est jeûne et prière. C'est vous qui avez des fidèles qui achètent des voitures pour vous, qui achètent des terrains pour que vous construisiez vos églises. Ce sont ceux-là qui vous donnent de quoi survivre avec vos femmes et vos enfants, de quoi payer les billets d'avion pour aller faire du boucan aux États-Unis, pour quitter les États-Unis, Europe et venir en Afrique, pour venir démontrer du néant. Ce sont vos fidèles. Si vous ne vous déchaînez pas, vous ne priez pas, vous ne faites pas de sacrifices là à leur faveur, alors sachez que vous n'aurez pas de salaire. Le Seigneur a dit, celui qui annonce l'évangile vivra de l'évangile. Celui qui annonce la repentance bénéficiera de la grâce du Seigneur, lui suffit. Hey! Quiconque a des oreilles et a entendu ces choses-là, que le Seigneur le bénisse. Je crois que je vous laisse, mais le Saint-Esprit est toujours votre compagnon. Au nom de Jésus, et bye.